Ça fait 1 an que j'ai réservé ma place au Grand Buffet de Narbonne. C'était un des rêves de ma mère et de mon oncle d'y aller. C'était un de mes rêves aussi d'ailleurs, donc j'ai décidé de les y emmener. Par contre, l'avion, ils ont pas trop kiffé, ils ont tous les deux hyper peur. Mais mon oncle a finalement réussi à se calmer. J'ai posté ma tenue d'aéroport sur IG. Elle était trop belle, mais clairement 27 degrés, j'étais pas prête. Parce que chez nous en ce moment, on dépasse pas les 20 degrés. Mon oncle et ma mère étaient jamais venus à Toulouse et ma mère voulait absolument visiter. Et moi, vraiment, Toulouse, faut savoir que c'est une de mes villes de cœur. Il y a 2 ans, j'étais clairement à 2 doigts d'emménager là-bas. Parce qu'ici, j'aime trop la vibe. Je sais pas, à chaque fois que je viens, je me sens trop bien. Bien sûr, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis obligée de faire un arrêt chez Foca Foca. Qui fait les meilleures focaccias de Toulouse, que dis-je, les meilleures focaccias du monde entier. Même après avoir fait le tour de l'Italie, je peux vous jurer que j'ai jamais trouvé meilleur. Ma mère et mon oncle se sont régalés, j'étais trop gourmande de leur faire découvrir. Évidemment, toujours du chèvre et de la burrata dans ma focaccia. Le petit cookie à la pistache pépi. Mais ceux qui sont sur Insta savent déjà tout ça parce que je partage tout en avant-première là-bas. C'était vraiment trop cool de leur faire visiter et eux aussi on trouvait que l'atmosphère était hyper agréable. Par contre, la chaleur ici c'est terrible, j'ai très vite enlevé ma veste. Et bye bye Toulouse, direction la gare routière pour se rendre à Narbonne. Bon, par contre, clairement, on n'a pas eu de chance, c'était pas du tout la même météo, il pleuvait. Et donc on s'est rendu à notre Airbnb. Mon oncle avait loué une chambre dans un ancien couvent. Le concept était hyper original, genre vraiment j'aurais jamais cru faire ça. L'appartement était hyper spacieux. Franchement, pour une nuit c'était largement suffisant. Dites-vous que dans le couvent il y avait des pièces abandonnées. On a été jeter un coup d'œil, c'était hyper bizarre. Genre, vraiment on aurait dit comme dans les films d'horreur, il y avait des miroirs. Donc on s'est préparé parce que au buffet faut une tenue correcte. On a décidé d'y aller à pied mais la route était trop bizarre. On aurait dit une ville fantôme. Et nous voilà arrivés au Grand Buffet de Narbonne, les plus grands buffets d'Europe. Tellement de trucs que évidemment je vous ai fait une vidéo dédiée. Vraiment c'est surréaliste, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je m'attendais pas du tout à ça, j'ai trop hâte de vous poster la vidéo et de partager tout ça avec vous. En tout cas spoiler, je peux vous dire que je pense que je n'ai jamais autant mangé de ma vie. Dites-vous, on a mangé 4 heures et on s'est fait têche parce qu'il fermait. On nous a dit on vous attend à la porte pour fermer. On est rentré, on avait le ventre hyper gonflé mais on s'est régalé, c'était tellement bon. Pas de ralentir, dès le lendemain matin on a enchaîné avec un petit déj et direction la gare de Narbonne pour enchaîner avec une petite journée à Perpignan. C'est pas la première fois que je prends le train dans le sud mais la vue est tellement belle. Vous pouvez voir une variété de paysages, c'est impressionnant. Vraiment la France est tellement belle, parfois il y a pas besoin de partir bien loin pour être émerveillé. Et nous voilà arrivés à Perpignan. Alors j'y étais déjà allée quand j'étais plus petite et je suis pas trop fan de cette ville. Je pense que c'est beaucoup mieux quand on connaît du monde ou des bonnes adresses. Parce que là j'étais super déçue, je sais que ça a l'air bon mais je vous assure j'ai vraiment pas bien mangé. Il y a eu des petits soucis avec les transports en commun, enfin bref on n'a pas eu trop de chance à Perpignan. On s'est rendu à Canet en Roussillon pour aller à la plage. On a fait une activité que je suis malheureusement obligée de censurer parce que ça fait 3 fois que je poste la vidéo et qu'elle est restreinte par TikTok. Alors que je mets pourtant tous les messages de prévention, je vois pas à quoi ça sert. Bref, après ça on a été manger une glace et malheureusement celle de ma mère et mon oncle était dégueulasse. On a pris le bus pour aller à l'aéroport de Perpignan et il est tout petit. J'avais jamais vu un aéroport aussi petit et encore une fois on n'a pas eu de chance, il y avait énormément de turbulences. L'arrêt sur image est hilarant, ma mère et mon oncle étaient pas du tout sereins. Finalement on est bien arrivé en vie et ce séjour était juste incroyable. Vraiment on a passé de trop bons moments et ça nous a fait un bien fou. Bon même si là on dirait pas.